Comment? Je suis juste curé de Surbourg et non pas l'évêque. Ah, d'accord. Parce que vous pourriez bien être aussi l'évêque, on ne sait jamais. En tout cas, vous êtes bienvenu. Ou bien plus c'est à vous de me dire que je suis le bienvenu puisque je suis chez vous. D'accord. Voilà, donc on laisse un peu espace aux questions. Oui, le pasteur. Ouais, ah ben oui, mais je vous ai pas aperçu. On a célébré ensemble le culte ce matin. Hein? Oh, Thierry. Content de vous voir. Voilà. Alors, donc on peut échanger maintenant dans des réflexions, des questions. C'est ouvert. J'avais une question, enfin, Oui. une observation plutôt. Sur Internet, on trouve beaucoup de gens qui s'expriment dans ce sujet de relation entre l'islam et l'Occident. C'est clair, entre autres, quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce que vous-même apparaissez aussi sur certaines chaînes YouTube et compagnie. Alors ce commentateur s'appelle Franck Abed, un ancien musulman converti à la foi catholique. Et il disait d'une manière un peu lapidaire, par rapport à l'Occident, ou en tout cas la France, le christianisme face à l'islam ou face à la laïcité, c'est deux ennemis. Et il posait la question, quel est le plus dangereux? Pas nécessairement l'islam d'ailleurs, dans son esprit. Car en effet, le Christ, devant le Sanhédrin, reconnaît qu'il est Dieu. Devant Pilate, il reconnaît qu'il est roi. Et à la résurrection, il dira, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Donc par conséquent, si l'islam va nier la divinité du Christ, la laïcité, depuis les Lumières et la Révolution, va nier sa royauté. Alors, vous parlez d'autoroute par rapport qu'on donne à l'islam par rapport à vos pères de valeurs. Je me demande, et je voulais avoir votre avis de chrétien d'Orient, si ça n'a pas été une erreur depuis quelques décennies pour l'Église d'avoir épousé la modernité et finalement ce qu'on appelle les droits de l'homme, créant les conditions du vide spirituel et donc par conséquent de l'autoroute à l'islam. Si la modernité, dans son aspect de science critique, va nier l'autorité du Christ sur la société, elle va la laisser à l'homme. Et là, du coup, effectivement, comme vous le disiez dans votre conférence, pour un musulman, la valeur des droits de l'homme a peu d'importance par rapport à la loi divine. Donc, ne pensez-vous pas que depuis quelques décennies, c'était peut-être une voie sans issue d'épouser, j'emploie un mot un peu fort, la modernité dans ses aspects critiques, d'accueillir somme toute les lumières? Très bonne question, très controversée et controversable. La modernité, pour moi, est incontournable. On dira, mais voyez à quoi elle nous a menés? Oui. Crise d'adolescence. L'adolescence, c'est l'âge où on n'exprime pas soi-même ce que papa et maman vous ont dit pendant longtemps, et vous dites, papa, maintenant, s'il te plaît, tais-toi, hein, je veux faire mon expérience. La société occidentale fait son expérience. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est inévitable. On ne peut pas maintenir un état d'enfance l'être humain. Il faut qu'il fasse l'expérience de sa liberté, de sa responsabilité, il faut qu'il réfléchisse par lui-même et qu'il redécouvre ce que les sociétés traditionnelles colportaient automatiquement de génération en génération. Comment redécouvrir la famille, comment redécouvrir l'amour, comment comprendre les droits de l'homme, sans tomber justement dans cette débâcle du droit à l'avortement, du droit à n'importe quoi. Donc, si vous voulez, actuellement, il ne faut pas juger de la modernité en fonction de la crise que traverse l'Occident
et que traverse l'islam, car il est confronté à la modernité comme vos sociétés. Alors, de deux choses l'une, ou bien on la nie et on revient au type d'une société autoritaire, traditionnelle, avec des schèmes qui s'imposent. C'est plus possible. C'est plus possible. On peut faire revenir un adolescent à l'âge de l'enfant en lui disant « Autrefois tu obéissais ». « Oui maman, mais autrefois j'étais un enfant. Maintenant je suis plus un enfant. » Alors, ce cap à franchir de l'enfance à l'âge adulte, c'est celui que franchit actuellement la société européenne. Occidentale en général, mais spécialement européenne. Et là, la solution n'est pas dans un retour en arrière. C'est ce qu'on appelle, on appelle ça une restauration ou un... non. Alors, c'est ce qui a mis en question Vatican II. Vatican II, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Certains vous diront c'est une bénédiction. D'autres vous diront c'est une malédiction. Vous voyez, depuis Vatican II, tout s'écroule. Alors, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Bénédiction. Ben, devant le pasteur Thierry, parce que ce matin je disais la même chose. Vatican II est arrivé avec 5 siècles de retard. Et que si vous allez jeûner pendant 50 jours et qu'on vous oblige à manger en un repas ce que vous n'avez pas mangé pendant 50 jours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber malade. L'Église est malade, pas parce que Vatican II était fou, mais parce que Vatican II n'a pas été préparé. Avant Vatican II, condamnation, a commencé par Martin Luther, etc., le modernisme, et Darwin, et Galilée, enfin toute la série des condamnations, et la critique littéraire, bon. Et tout à coup, tout ce qui était condamné n'est plus condamné. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était péché mortel n'est plus péché mortel. Alors, disons, le choc a été trop brutal, mal préparé, par une Église enfermée dans ses certitudes, bloquée dans ses convictions et dans ses interdits, qui fait que le choc a été brutal. Et pour moi, la modernité, c'est le primat de l'homme. Et la modernité est directement issue de l'Évangile. La modernité, c'est le primat de l'homme. Relisez ou lisez François Varillon, le créateur, le fondateur, l'initiateur de tout ce courant fondé sur l'homme, auquel Paul VI a demandé une retraite au Vatican, intitulée « Quel homme, quel Dieu ?» Lisez les écrits de Maurice Zundel, qui a ouvert la porte à François Varillon, qui a ouvert la porte à toute la théologie moderne. Eh bien, Maurice Zundel, qui a passé 16 ans en Égypte et au Proche-Orient, et qui est un grand ami du Liban et de l'Égypte, eh bien, a compris que l'Évangile, c'est le primat de l'homme. Hein? Et ce Dieu écrasant, terrifiant, est à mettre de côté, découvrir l'autre visage de Dieu. On ne se rend pas compte de ce que représente ce tournant. Alors, actuellement, il ne s'agit pas de regarder en arrière en se disant « Ah, le bon vieux temps où l'Église était toute puissante, où le curé avait les animaux, où les églises étaient pleines. » Elles ne sont plus pleines. On ne sait plus qu'en faire actuellement. Bon, alors, je disais au pape Benoît XVI, l'Église n'a rien inventé. Elle n'a rien inventé. Sur notre modèle, je lui propose des modèles très clairs. Et voilà, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est clair, c'est clair. Hein? C'est clair, c'est pas facile. Mais l'Église cléricale, hiérarchique, formaliste, doit trouver un autre visage. Alors,
Ça c'est réponse rapide. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense que la solution n'est pas de regarder derrière ce que nous étions, mais de regarder devant où allons-nous et que devons-nous faire. Nous sommes appelés à un sursaut personnel, communautaire, ecclésial, paroissial, sociétal, pour que la société change avec l'Église et tout ça ensemble. Je sais pas, voilà. Autre intervention, oui. Oui, voilà, l'Égypte mène une guerre contre le terrorisme et à travers les frères musulmans dont elle veut se débarrasser, et le peuple égyptien a pu s'en débarrasser en 2013 parce que le but était l'État islamique mondial et l'application de la charia. Donc je pense que le mot charia commence à être connaître de plus en plus dans le monde occidental. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce but de l'État islamique mondial et l'application de la charia? Quand un musulman me parle de charia, j'ai envie de lui dire qu'est-ce que le charia apporte de plus au monde d'aujourd'hui. Qu'avez-vous, comme on dit en anglais, what do you have to offer? Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est quoi? C'est quoi la charia? C'est ce qui a été décrété au IXe siècle. Est-ce qu'il y a encore de charia? À part des détails de prière vers l'ouest ou vers l'est, de prier, de faire combien de génuflexions à la prière, ou bien de ceci et de cela. Quel corps de valeur incarne la charia? Alors, à mon avis, c'est un grand vide, c'est une bulle vide à l'intérieur de charia. Qu'est-ce que tu as à offrir? Mais si cette charia que tu pratiques depuis le XIVe siècle était valable, vous seriez à la pointe du progrès. Et vous avez la Corée du Nord, et vous avez le Japon, et vous avez l'Inde, et vous avez la Chine, qui n'ont pas le charia, et qui progressent à toute vitesse. Et ils sont de côté le christianisme et l'Europe. Alors, en d'autres termes, si on pouvait parler le langage de la raison et de la conviction avec nos frères musulmans, on arriverait à quelque chose. Le problème, c'est que, comme l'a souligné Benoît XVI, dans son fameux discours Regensburg, lorsqu'il a dit la raison, revenons à la raison, bâtissons notre dialogue sur la raison, hein, et non pas sur des mots, etc. La raison critique, la raison qui fait un être humain. Alors, je veux leur dire, vous voulez répandre l'islam dans le monde entier. Bon, vous y croyez, oui. Qu'est-ce que l'islam apporte au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez offrir quand, par exemple, je ne sais pas moi, Toyota a dit, mes voitures sont meilleures que les Mercedes. Le pauvre. Alors, montrez-moi ce que vous allez offrir. Si c'est ce que vous allez offrir, vous amenez à cet état d'amélioration dans lequel vous êtes, merci. Alors, je suis en train de préparer un article